t'entends pas terrible, quoi. Hein? Ouais. On va le mettre maintenant. Il peut passer ici, si tu veux. On peut le faire passer, s'il veut. On peut le passer au départ. Hein? On peut le faire passer au départ. Ils n'ont pas été extraordinaires, je trouve. La vidéo, je n'ai pas trouvé extraordinaire. Hein? La vidéo, Tu fais une présentation de mode? Grand moment de solitude. Oui. Voilà. Pierre au secours. Un quoi? Je prends la liberté de faire passer Georges Agneau. Donc, je vais vous présenter une première année d'expérience en adaptation de lentilles d'orthokératologie chez l'enfant myope. Donc, le principe de l'orthokératologie, ce sont des lentilles rigides que l'on met la nuit pendant le sommeil et qui, grâce à des pressions positives et négatives que la lentille exerce sur la cornée, vont réaliser un remodelage de la cornée. Grâce à cela, le matin, au réveil, on retire les lentilles et la vision va rester nette toute la journée sans avoir besoin de porter aucune correction visuelle. Au niveau de la physiologie de la cornée, la lentille va travailler sur l'épithélium cornéen. Il va y avoir un aplatissement des cellules centrales et un gonflement des cellules périphériques. Ce qui fait que si on ne remet pas les lentilles toutes les nuits, le traitement va disparaître au bout de quelques jours. C'est un système qui est complètement réversible. Au niveau indication, moi j'ai travaillé uniquement avec la lentille DRL du laboratoire Pressilins. Elle a l'indication de -7 à +4 avec un cylindre de 4 maximum. On peut travailler sur des cornées et une excentricité qui sont dans la norme. Et c'est très intéressant pour freiner la progression de la myopie évolutive. Au niveau des contre-indications, il ne faut pas de cornée irrégulière, il ne faut pas d'astigmatisme interne important puisque ça va travailler que sur le cornéen. Et il faut avoir un rythme de vie régulier et aussi avoir des règles d'hygiène évidemment qui puissent être respectées. Alors, pourquoi cette lentille, elle freine la progression de la myopie? Eh bien, ça vous montre en fait que lorsqu'on va corriger quelqu'un en lunettes ou en lentille classique, les rayons vont converger au travers du système optique au centre de la rétine, sur la rétine, mais sur la périphérie de la rétine, ils vont converger en arrière, ce qu'on appelle le défocus hypermétropique. Et en fait, donc, la vision, elle est floue sur la périphérie de la rétine et nette au centre uniquement. Et le cerveau, quand il reçoit cette information, il va commander à l'œil de s'allonger pour aller capter les rayons qui sont en arrière sur la périphérie. Et donc la myopie va progresser. Lorsqu'on va être en lentille d'orthokératologie, le principe optique de la lentille va faire que les rayons vont converger tant au centre qu'en périphérie de la rétine, alignés sur la rétine. Et de ce fait, ça ne stimule pas l'allongement de l'œil. Voilà pourquoi ça freine. Alors, le déroulement d'une adaptation, le recrutement, donc moi je travaille en délégation de tâches, je reçois que des patients qui me sont adressés par des ophtalmos. Donc en général, ils sont adressés pour une freination de la myopie. Et en première intention, je vais déjà leur faire une petite présentation pour leur expliquer la situation de la myopie dans le monde, les dangers de laisser la myopie progresser et les solutions qui existent. Et en fait, l'idée, c'est de leur proposer tout ce qui existe, que ce soit des verres correcteurs ou des lentilles, de façon à vraiment sélectionner les patients qui sont des bons patients pour la lentille. Il faut que l'enfant soit motivé, que les parents soient aussi motivés et accompagnants. Et donc, si toutes les conditions sont réunies, on va démarrer l'adaptation à proprement parler. Donc, la première visite, ça va être les mesures préliminaires, une réfraction subjective, idéalement une réfraction sous sciacole, 4 topographies parce qu'il faut que ce soit très reproductible parce que la lentille est vraiment faite de manière très personnalisée. Ensuite, on va mesurer le diamètre de la cornée, la taille des pupilles et si on a une mesure de la longueur axiale, c'est bien pour le suivi de la progression par la suite. Après, la mesure importante, c'est le J+1, donc le lendemain de la première nuit de port. Ce qu'on va regarder, c'est que le traitement il démarre de manière centrée. C'est important parce qu'après, la lentille elle va avoir tendance à se replacer toujours au même endroit. Et on va aussi regarder surtout que sur la cornée, il n'y a pas de kératite en fait. On peut avoir quelques piquetés le premier jour, mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de trop important.
Ensuite, on a des visites à suivi régulier. Donc, je les revois. La visite à 1 mois, elle est importante parce que normalement, la vision, elle est à 10/10 à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, il faudra recalculer des modifications de lentilles. Ensuite, il y a des visites intermédiaires et à 5 mois. Enfin, il y a une visite à 6 mois avec l'ophtalmo et une visite à 11 mois aussi pour là, je vais recalculer les lentilles pour l'année suivante. En fait, les lentilles, elles durent 1 an. Au niveau des résultats sur 1 an, j'ai vu 33 enfants, un âge moyen de 12 ans, une myopie d'environ -3,5. Le plus fort avait une myopie de -7 et le CNAT le plus fort avec une myopie de -3,25. Le tableau de gauche, il vous montre que en fait, l'acuité visuelle, elle est très bonne dès le lendemain de la première nuit. On va être à plus de 8/10. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que les enfants, dès le lendemain de la première nuit, ils mettent plus de lunettes. Ils peuvent retourner à l'école tout de suite, sans avoir besoin de rien. Il faut peut-être qu'ils se mettent au premier rang le premier jour, c'est tout. Après, le tableau de droite, juste pour finir, on voit qu'à 1 mois, en fait, la correction, elle est quasiment à 10/10 et après, elle va se stabiliser tout le reste du traitement. Le tableau de droite, il a juste pour but de vous montrer que dès qu'on démarre l'orthokératologie, l'autoref, il est plus juste, en fait. J'ai fait bon, si ça revient, vous verrez, j'ai fait un comparatif de la réfraction subjective qu'on a avec la mesure que fait l'autoref. Et systématiquement, c'est différent. En fait, l'autoref, il ne sait plus interpréter la réfraction une fois qu'on a démarré l'orthokératologie. Et donc, je ne connais pas la suite par cœur. Il faut revenir pour revenir là. Voilà. Bon, c'est presque terminé du coup. Donc les résultats sur une année, la seule chose que je voulais vous montrer, c'est que en fait, il y a très peu de problèmes. J'ai eu 5 personnes sur lesquelles il a fallu faire des échanges de lentilles, soit parce qu'on avait des décentrements, soit parce qu'on avait des appuis trop forts ou pas assez, donc il a fallu recalculer les lentilles. J'ai eu 2 arrêts. Et 2 abandons, ça fait en gros 4 abandons sur 33 patients. Donc globalement, ça s'est passé vraiment très bien. Et pour conclure, je dirais simplement que ça représente beaucoup d'investissement en temps et en énergie pour moi, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup les accompagner. Mais grâce à cela, il n'y a eu aucun problème, aucune infection, très peu d'abandon. Le taux de satisfaction des enfants, il est vraiment satisfaisant parce qu'ils gagnent en autonomie, en confiance. Les parents, ils sont rassurés sur le fait que la myopie est stabilisée. Ça fidélise les patients, tant pour moi que pour les médecins, puisqu'on les voit quand même assez régulièrement. Et c'est vrai qu'ils prennent l'habitude de vivre en étant plus myopes. Et je pense que sur le long terme, c'est vrai que c'est une manière de les amener certainement vers la chirurgie réfractive et vers une vision complètement guérie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui. Alors, le décentrement, il y en a un petit peu. C'est pas, si la vision elle est à 10/10, c'est pas un problème. Si le décentrement il augmente avec le temps, parfois, lorsqu'on va recalculer les nouvelles lentilles, on va faire un arrêt de port de 1 semaine pour effacer complètement l'empreinte et la remettre au bon endroit.